L'outil Bibliothèque de perçage vous permet de réaliser des perçages dans la norme NIHS. Dans le premier onglet Type, vous avez la possibilité de choisir le type de perçage. Un perçage ou un trou taraudé avec sa norme et son type, laiton ou acier. Si ce type est bien entendu renseigné dans le fichier norme. Nous verrons la structure de ce fichier plus tard. Ensuite, dans la spécification du perçage, vous retrouvez les tailles de perçage de la norme NIHS sélectionnée. Vous pouvez également afficher les tailles personnalisées afin de les modifier. Ensuite, on retrouve les conditions de fin pour le perçage et pour le filetage, borgne jusqu'au prochain ou à travers tout. Enfin, nous avons la possibilité d'ajouter automatiquement une tolérance pour le cercle d'esquisse, matérialisant le perçage. Tolérance absolue, bilatérale, symétrique, etc. Dans le deuxième onglet Position, nous allons créer les points afin de positionner les perçages. Dans la zone Informations complémentaires, on peut sélectionner le symbole pour le type de perçage qui sera récupéré par l'utilitaire tableau de pointage dans la mise en plan. Un commentaire peut être ajouté et le numéro du perçage peut également être renseigné ici. Si l'on ne met rien, la numérotation sera incrémentée par rapport au dernier perçage présent dans l'arbre de création. Et si l'on renseigne un numéro déjà utilisé, cela nous est signalé. Ces caractéristiques sont à valider avant de créer le point. Éventuellement, contraindre le point en ajoutant des cotes ou des relations d'esquisse. On appuie sur Ajouter afin de créer un nouveau point en sélectionnant éventuellement un autre symbole, et ainsi de suite. Une fois les points créés, il ne reste plus qu'à valider pour créer les perçages. Une fonction par point est créée conformément aux réglages des options. On retrouve dans l'arbre de création de la pièce les caractéristiques du perçage avec sa taille, son type, la hauteur du perçage et son numéro de position. Tous ces paramètres sont personnalisables dans l'utilitaire en allant dans les options. Ici, on a la possibilité de personnaliser le nom du perçage qui apparaîtra dans l'arbre de création de la pièce. Un aperçu est visible ici. On peut éventuellement modifier le texte qui sera concaténé dans le nom en cochant les différentes cases. On retrouve également une option afin de supprimer l'esquisse existante lorsque celle-ci a été utilisée. En cochant donc cette option, l'utilitaire supprimera l'esquisse sélectionnée après traitement. Bien évidemment, l'option permettant de contraindre les cercles des perçages n'est plus sélectionnable si l'on coche l'option « Supprimer les esquisses ». On retrouve également une option pour la création des perçages permettant de créer une fonction par point ou une fonction par face comportant des points. En effet, si l'on retourne dans l'onglet Position, on a la possibilité de sélectionner des esquisses existantes qui contiennent des points. Cette sélection peut se faire soit dans l'arbre de création, soit directement sur un des points. L'utilitaire va immédiatement retrouver tous les points présents dans l'esquisse et créer des perçages pour chacun des points. Voilà, l'utilitaire nous a créé un perçage pour chacun des points. Pour ces perçages issus d'une esquisse existante, il n'y a pas de numérotation. En éditant chaque fonction, on peut venir dans l'onglet Position et spécifier le numéro dans la zone Informations complémentaires. Toutes ces informations sur ces perçages pourront être récupérées par l'utilitaire tableau de pointage dans la mise en plan. Voyons à présent comment se configure le fichier de norme NIHS. Deux fichiers vous sont fournis à titre d'exemple. Ils se trouvent dans le répertoire d'installation de SolidWatch 2011. Ces fichiers sont au format texte et sont donc modifiables par n'importe quel éditeur de texte, bloc-notes, WordPad ou autre. Vous pouvez les copier dans un répertoire et les modifier à votre guise. Il suffit juste de respecter la syntaxe suivante. La première ligne comporte les en-têtes des colonnes, séparées par une tabulation. Désignation, diamètre de perçage, hauteur du perçage, diamètre de filetage, etc.
Ensuite, nous renseignons les valeurs dans les colonnes, toujours en les séparant par une tabulation. Un second fichier donne un exemple de perçage en fonction du matériau utilisé. Il suffit pour cela de rajouter une colonne de diamètre de perçage en mettant le matériau entre parenthèses. Dans les options de l'utilitaire bibliothèque de perçage, il faudra tout simplement spécifier le répertoire où les fichiers de normes sont enregistrés.